au niveau du travail. Hein. Ce qui me semble vraiment... Des choses, chaque élément dans les peintures sont des éléments très impossibles à vivre actuellement. Je veux volontairement faire jouer les uns contre les autres. C'est-à-dire que la partie carrée renvoie peut-être au cercle, mais renvoie à une césure. Je le choisis et je détermine une espèce de... le territoire de cette expérience. De réponses, d'éléments très différents. Je serais absolument frustré en travaillant sur un carré parce que c'est un territoire qui est déjà connoté, soit de se révéler par la différence qui les rassemble, soit par des éléments, mettons, traditionnels de composition, comme des effets de masse, des effets de division. Et le carré, bon, on peut répondre carré rond, mais c'est plus complexe que ça parce qu'il y a au moins un leitmotiv de 5 ou 6 éléments de composition qui reviennent dans les peintures et qui multiplient leurs effets par le fait que ces éléments se retrouvent à être 5. Si c'était simplement carré rond, ça serait tout à fait classique. Un espace qui n'est pas du tout ou une contradiction ou un renvoi, une espèce de jeu dialectique au niveau de la composition, et ça me fait partie d'une succession de choix qui est produit à partir par le désir d'obtenir telle et telle ça reste forme. encore très réduit. La composition avec 3 personnages, c'est une composition oedipienne. Je me sens beaucoup plus autonome à la fois dans mon travail quand ça dépasse et dans la proposition que je vais faire de ce travail. 3 éléments de composition, 4, à partir de 4, il y a des choses qui peuvent se passer, parce qu'il y a des situations de rassemblement ou de répulsion. Dans mon travail, il y a des choses qui sont très griffées, tendance à au niveau de la couleur, au niveau du geste, il y a des choses repousser les limites qui sont très posées. Moi, le carré ou la présence de l'angle droit se trouve au départ, et à la fin, on a autre chose. Deux éléments de composition, par exemple. Le format extérieur est très important parce que c'est ce qui signifie l'objet en tant que tel. Si la touche révèle une différence, la composition se révèle être différente. Ça m'intéresse plus ou moins avoué. Mais ça souligne toujours le côté. C'est pas une peinture qui est ramenée au centre, c'est une peinture qui part au centre. C'est ça qui me plaît dans les formes que je peux proposer au maximum. Et elle est finie lorsque le maximum touche le mur. Pour moi, c'est vraiment la peinture, c'est de la figuration. Je ne m'induis pas au début une préconscience de. Et quand on parle de figuration, on pense très souvent à un effet de figuration dans la représentation. La travailler. Et il se trouve que dans les moments de l'exécution, de toute la Renaissance, de l'art antique, de l'art classique, dans la période m'oblige finalement à penser le bord de cette peinture d'une telle ou telle manière, et je ne reviendrai pas vers le centre. Les relations qui va plus ou moins avouées avec les interdits. Et ça, bon, c'est à la fois les éléments de composition, les couleurs couleurs primaires, les couleurs très franches. De toutes les époques, ça a été une expérience du sacré, une expérience un peu mythologique. Tout ça va vers le côté dispersé de la peinture. Une peinture qui a tendance à écarter les murs. La peinture comme surenchère d'une culture, d'une religion. Pratiquement comme la disposition de l'icône, du regard devant l'icône. Quelque chose qui serait pas le contraire de l'icône. D'autodiscipline, de civilisation. Mais qui serait très différent de la position du regard devant l'icône. Quelque chose à retrouver. Et le fait de disperser. Ou quelque chose qui a été faussement perdu. En ce moment, m'intéresse beaucoup. Perdu. La violence, pour moi, elle est nécessaire. C'est à partir de l'objet accroché sur le mur qu'on va voir si... Enfin, j'en ai fait un postulat de travail. Je sais pas quelque chose de fondamental a été dérangé, si quelque chose a été risqué, si quelque chose peut... Si je regarde derrière moi, il n'y a pas un éventail de mon travail qui ne répondrait pas à ce souci de violence. Mais à partir de là, je pense en toute manière, pour le regard des autres, il faut être encore plus violent. C'est pour éviter les effets de complaisance, de toute manière. Provoquer un champ. Puis une peinture, c'est quand même quelque chose où le risque doit être intense, où une chose gagnée d'avance est inutile à faire. Et la violence est une partie d'exubérance risquée, c'est-à-dire qu'on projette en avant une certaine violence, une certaine dureté, et on va voir ce qu'on va en faire, ce que le contact avec le regard va produire. Moi, je la trouve absolument nécessaire pour terminer une œuvre.
une œuvre qui n'aurait pas sa dose de violence serait fade. Et quelque chose de fade nous déplaît beaucoup. Et en même temps, pour que la peinture provoquer un changement, l'avancée ou les problèmes. Il faut qu'elle soit chargée. Les problèmes peuvent permettre de faire une autre peinture.